بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم أينما كنتم. Aujourd'hui, on va continuer la partie de la méiose et on va entamer le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage allélique. دور الانقسام الاختزالي والإخصاب في التخليط الحليلي. La méiose à l'origine de la diversité génétique des gamètes. الانقسام الاختزالي مصدر التنوع الوراثي. Le brassage génétique réalisé lors de la méiose, le nombre de chromosomes d'une génération à l'autre ne change pas, cependant ils sont différents grâce à des recombinaisons au brassage se déroulant au cours de la méiose. التخليط الحليلي أو الوراثي تساهم فيه ظاهرة الانقسام الاختزالي لا يغير عدد الصبغيات من جيل لآخر ولكن يساهم في تخليطها. brassage intrachromosomique. التخليط الضم صبغي. Lors de la prophase de la première division, cette division est caractérisée par l'appariement des chromosomes. Les chromosomes d'une même paire tendent à se séparer, sauf au niveau des chiasmas, où se produisent des échanges de fragments de deux chromatides de chromosomes homologues. C'est la recombinaison intrachromosomique. Des crossover se produisent de façon relativement rare. Des chromosomes remaniés naissent donc à chaque méiose. Si on considère une paire de chromosomes homologues portant deux gènes, 4 gamètes, des crossover se produisent de façon relativement rare. Des chromosomes remaniés naissent donc à chaque méiose. Si par exemple on considère une paire de chromosomes homologues portant deux gènes, 4 gamètes différents peuvent être produites dont deux présentent des recombinaisons originales, c'est-à-dire parentales, de gènes parentaux. Cette figure illustre bien clairement les deux chromosomes de la même paire dans le cas de la méiose et dans le cas de la méiose où on a les gènes grand A, grand B du chromosome paternel et petit a, petit b du chromosome maternel par exemple. Lorsque les deux chromosomes se séparent au cours de la première division qui est la division réductionnelle, on a les chromosomes de la même paire se séparent au cours de la télophase 1 et chacun se trouve dans la cellule fille sans échanger deux parties de chromatides. Et à la fin de la méiose, c'est-à-dire durant la télophase 2, cette méiose produit deux types de gamètes, à savoir l'un renferme les gènes grand A, grand B et l'autre renferme les gènes petit a, petit b, c'est-à-dire 50% d'avoir le chromosome ou bien d'avoir le gamète qui renferme grand A, grand B et 50% d'avoir le gamète qui renferme petit a, petit b. Le deuxième cas, c'est-à-dire ce cas où on a une méiose avec crossover, il y a au cours de la prophase 1 un appariement et apparition d'un chiasma, dans ce cas, un chiasma où on a un crossover. Et lors de la télophase 1, on aura deux cellules filles composées de deux chromosomes de la même paire. Mais la différence avec le cas précédent, c'est que les deux chromosomes, dans une partie de leur chromatide interne, ils ont échangé des parties de ces chromosomes, des fragments d'ADN. À la fin de la télophase 2, on a produit quatre types de gamètes différents. C'est-à-dire que ce brassage intrachromosomique a essayé ou a entraîné un approfondissement de l'information génétique, c'est-à-dire il nous a donné deux types de gamètes recombinés formés grâce à ce brassage intrachromosomique. Et on a un gamète qui renferme deux gènes grand A, grand B, qui est paternel, et l'autre aussi petit a, petit b, il est paternel, mais on a aussi
de nouveaux gamètes formés, c'est-à-dire des gamètes néoformés, grâce au brassage qui renferment les gènes grand A petit b et petit a grand B qui ne se trouvaient pas chez les parents. Brassage interchromosomique, le deuxième type du brassage. Ce type de brassage se réalise à la métaphase 1 de la première division de la méiose. Les deux paires de chromosomes envisagés se comportent de façon indépendante. Deux dispositions sont possibles et sont équiprobables. Lors de l'anaphase 1 de la méiose, chaque chromosome d'une paire de chromosomes homologues peut migrer aléatoirement de façon indépendante pour chaque paire vers l'un ou l'autre des pôles de la cellule. Il y a aussi ainsi un brassage de chromosomes homologues dans la cellule fille. On parle de brassage interchromosomique. Notez bien, le brassage interchromosomique est mis en évidence par un croisement test entre un parent hétérozygote pour deux gènes situés sur deux chromosomes différents et un parent homozygote pour les allèles récessifs de ces gènes. Dans la descendance, des combinaisons phénotypiques qui n'étaient pas chez les parents apparaissent. Le dénombrement des descendants montre que les différents phénotypes sont obtenus en proportion équivalente et équiprobable, ce qui atteste bien du caractère aléatoire de la migration des chromosomes homologues. Ce type de croisement, on va le voir prochainement lorsqu'on va étudier la transmission des caractères génétiques dans le cas d'un dihybridisme. Dans le cas du brassage interchromosomique, à la métaphase de la première division de la méiose, les deux paires de chromosomes envisagés se comportent de façon indépendante. Deux dispositions sont possibles. Deux dispositions sont possibles et sont équiprobables. Si on considère deux paires de chromosomes homologues portant deux gènes, on peut faire un schéma comme suit. Alors, la première cellule, c'était la cellule mère initiale. Elle renformait deux paires de chromosomes, 2n est égal à 4, c'est-à-dire 4 chromosomes homologues, 4 chromosomes homologues 2A2, c'est-à-dire on a 4 chromosomes homologues 2A2. Donc, comme vous voyez, voici la première paire qui est la paire dont les chromosomes sont très grands. Et voici la seconde paire de chromosomes homologues dont les chromosomes sont petits. La première paire, il porte le gène grand A petit a et la deuxième paire porte le gène grand B petit b. Après un brassage interchromosomique, on peut avoir deux possibilités lors de la séparation des chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1. C'est-à-dire, on peut avoir des cellules filles qui renferment les chromosomes rouges, dont l'un est grand, l'autre est petit, c'est-à-dire ils vont porter les gènes majuscules, et grand A, grand B, et l'autre cellule fille va porter les chromosomes bleus qui renferment les gènes petit a et petit b, un chromosome grand et un chromosome petit. À la fin de la télophase 2, on aura 4 gamètes qui renferment, comme je le montre maintenant par ce contour qui est jaune, 4 gamètes renfermant chacun 2 chromatides, c'est-à-dire 2 chromosomes fils, dont les deux chromosomes ayant les gènes grand A, grand B se ressemblent, les autres aussi se ressemblent, donc on aura grand A, grand B, 50%, et 50% d'avoir petit a, petit b. De l'autre côté, l'autre possibilité, on peut avoir 2 autres cellules au cours de la télophase 1, dont chacune renferme un grand chromosome bleu et un petit chromosome rouge. Le grand chromosome, il porte le gène petit a et le petit chromosome porte le gène grand B. Et l'autre possibilité, c'est que l'autre cellule renferme 2 chromosomes, un grand chromosome rouge et un petit chromosome bleu. Le grand chromosome possède le gène grand A et le petit chromosome renferme le gène petit b. À la fin de la méiose, c'est-à-dire à la télophase 2, on aura 4 chromosomes qui se ressemblent 2 à 2, dont chacun
et renferme deux chromatides ou bien deux chromosomes fils qui se ressemblent deux à deux. La première possibilité nous a donné deux chromosomes, deux gamètes, et la deuxième nous a donné deux gamètes, et en général, la méiose va nous donner quatre gamètes qui ne se ressemblent pas de point de vue information génétique, et ceci est dû au brassage interchromosomique, et le pourcentage d'avoir ces chromosomes est égal à 25% chacun. إذن هذا التخليط البيصبغي فهو تخليط يساهم في تخليط صبغيات من صبغيات مختلفة من أزواج متماثلة عديدة. في هذا المثال لدينا دوزان تساوي 4 يعني لدينا زوجين، والتخليط سيعطي إمكانيتين خلال الانفصالية واحد، حيث يمكن الصبغيين الحمراوين أن يلتقيا والصبغيين الزرقاوين أن يلتقيا في كل خلية. وفي النهاية نهاية الانقسام الاختزالي بالنسبة لهذه الحالة سنحصل على صبيغيين في كل مشيج بحيث يكونوا متشابهين مثنى. الحالة الثانية وهي التقاء مشيج أحمر كبير بمشيج أزرق صغير في الخلية الأولى، والخلية الثانية مشيج أزرق كبير ومشيج أزرق أحمر صغير، وفي النهاية سنحصل على 4 أمشاج والتي أحيط بها هنا بالأحمر حيث تتشابه مثنى. في النهاية نهاية الحالتين سنحصل على 4 أمشاج التي تختلف من حيث الخبر الوراثي وهي نهاية الانقسام الاختزالي. Donc on a 4 types différents de gamètes qui sont produites dont 2 correspondent à une combinaison des allèles. Par la suite, par ce mécanisme, il y a création de nouvelles associations d'allèles. Si on réalise un schéma bilan plus complexe avec 3 gènes, on peut illustrer la diversité engendrée par la combinaison de 2 types de brassage. في حالة حدوث التخليط الصبغي الدم صبغي وحده والبيصبغي وحده فإن تعميق الخبر الوراثي يكون متوسطا، بينما إذا حدث التخليطين معا فإن الخبر الوراثي يتم تعميقه بشكل كبير جدا. Dans ce cas, on a 2 paires de chromosomes qui renferme 3 gènes A, B et C, dont la plus grande paire renferme 2 gènes et la plus petite paire de chromosomes renferme un seul gène. Au cours de la première division et au cours de la seconde division, on aura les 8 paires de chromosomes au lieu de 4 qu'on a déjà vu, car on a l'intervention des 2 brassages en même temps. C'est-à-dire lorsqu'on a un brassage intrachromosomique à la fin de la méiose, on produit 4 gamètes qui diffèrent de point de vue information génétique, et dans le cas aussi de l'interchromosomique seul, on produit 4 gamètes qui diffèrent de point de vue information génétique. Mais si les deux brassages interviennent à la fois comme dans ce cas, on aura les 8 gamètes qui diffèrent, qui sont différentes de point de vue information génétique, ce qui prouve très bien que les 2 brassages amplifient profondément l'information génétique et produisent de nouveaux allèles. Les 8 génotypes de gamètes possibles diffèrent de point de vue information génétique, ainsi que la diversité des gamètes produits est quasi infinie si on considère par exemple les 23 paires de chromosomes humains. بالنسبة للأمشاج 8 التي حصلنا عليها في هذه الحالة فإنها مختلفة من حيث الخبر الوراثي، وهكذا فإن تنوع الخبر الوراثي بالنسبة للأمشاج سيزداد، ربما سيكون لا متناهيا إذا اعتبرنا الصيغة الصبغية للإنسان. Donc, premièrement, la fécondation amplifie la diversité génétique des cellules œufs, qui sont les zygotes. La fécondation est le résultat de la rencontre aléatoire de 2 gamètes mâles-femelles. Il consiste en la fusion de 2 combinaisons alléliques issues du brassage de la méiose.
La rencontre des gamètes se faisait au hasard. Les génotypes possibles sont donc nombreux et équiprobables. الفقرة الثانية نتكلم عن الإخصاب، حيث أن الإخصاب كذلك يعمق من التنوع الوراثي للبيضات لزيغوت، وكما نعلم على أن الإخصاب هو التقاء لمشيجين بشكل عشوائي، مشيج ذكري ومشيج أنثوي، مما يؤدي إلى العديد من التوليفات بين الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، ولكن بنفس الاحتمال. Comme vous voyez dans ce schéma, on a à gauche une cellule mère de gamètes femelles et à droite une cellule mère de gamètes mâles. Et après la méiose, chaque cellule mère a produit 4 gamètes qui diffèrent de point de vue information génétique. Alors, on a utilisé des couleurs pour bien diversifier l'information génétique, c'est-à-dire la couleur jaune indique que ce gamète a une information génétique qui diffère de ce gamète et diffère des autres gamètes. La couleur bleue, la couleur rouge, c'est juste pour indiquer que ces gamètes ont des informations génétiques, qui sont différentes. De même, pour les gamètes mâles, ils ont aussi des informations génétiques différentes entre eux et qui diffèrent des informations génétiques des gamètes femelles. Et lorsqu'on a la rencontre de deux gamètes mâles et femelles, le zygote renferme les deux couleurs, c'est-à-dire il renferme les deux informations génétiques mâles et femelles à moitié. Comme vous voyez, chaque gamète femelle a 4 possibilités de faire des liaisons avec les gamètes mâles, c'est-à-dire le premier gamète jaune femelle peut se recombiner ou bien se rencontrer avec le gamète gris, ou bien le gamète brun, ou bien le gamète violet, ou bien le gamète jaune verdâtre. Alors, si un gamète a 4 possibilités, c'est-à-dire les 4 gamètes auront 16 possibilités d'avoir des zygotes. Donc, on aura 16 possibilités dans l'échiquier de rencontre des gamètes mâles et femelles. Conclusion, la méiose et la fécondation sont des mécanismes qui permettent le maintien de la garniture chromosomique de l'espèce, mais assurent également la diversité des génomes individuels grâce au brassage chromosomique et à la rencontre des gamètes. الانقسام الاختزالي والإخصاب ظاهرتان تساعدان على ثبات عدد الصبغيات في النوع، وكما تؤمنان تعميق الخبر الوراثي الفردي بواسطة أو بفضل التخليط الصبغي والذي يتم بشكل عشوائي بين الأمشاج. Pour un nombre de chromosomes et de gènes tels que ceux existants dans l'espèce humaine, on estime que le nombre théorique d'enfants génétiquement différents qu'un seul couple peut concevoir est supérieur au nombre d'atomes de l'univers. Ainsi, les individus d'une espèce possèdent tous les mêmes génomes et sont tous identiques, mais des allèles différents génotypiquement, qui sont différents, donc sont tous différents. Par la suite, il y a un approfondissement de la diversité génétique au sein d'une espèce. شكرا لحسن استماعكم وتتبعكم. Merci pour votre attention et votre écoute et à la prochaine vidéo. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.